tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane. Alors je sais pas si vous entendez mais on est juste devant l'hôtel et il y a énormément de bruit. Il y a énormément de bruit parce qu'en fait il y a une route qui passe, donc je vais fermer la porte, hop. Aujourd'hui on vous retrouve pour une journée en Louisiane, du coup une journée un petit peu route mais pas que, je vais vous montrer un peu le programme. Donc aujourd'hui on est dans la partie qui s'appelle Deep Louisiana. Donc on va partir de Baton Rouge, on va aller visiter l'université, enfin visiter, on va aller la voir parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout bien visiter mais déjà une bonne petite partie. Ensuite on va aller voir le Capitole de Louisiane, c'est le plus grand des États-Unis. Et ensuite on va faire quelques petites boutiques, on vous avoue, on a quelques petits trucs à aller acheter. Et après, si on a le temps, on ira faire un petit crochet par le Mississippi qui se trouve à, je crois, un quart d'heure, 20 minutes de Saint-Francisville. Donc ce serait histoire d'aller au petit panneau et de faire la petite photo, quoi. Enfin voilà, c'est juste histoire de dire qu'on est allé dans le Mississippi, qu'on a vu à quoi ça ressemblait vite fait. Et ensuite ce soir on ira dormir à Chilcoot State Park qui est autour d'un lac. On a bien dormi au True by Hilton. Bien dormi au True. Pour le petit déj on va aller tester Coffee Call, c'est un petit bar que Lucas a trouvé sur internet. Alors on verra si c'est une bonne adresse ou pas. Si ça s'avère être une mauvaise adresse, ce sera moi qui décidera de toutes les adresses. Et c'est un petit truc de beignet, c'est ça? Ouais. Bon bah voilà, on va tester une nouvelle adresse. Bon ok les gars, alors on a fait un petit stop dans ce café et comme vous le voyez on a pris des beignets typiques de Louisiane et ils ont mis 3 tonnes de sucre dessus donc ça va être super bon. Mais on s'est fait ficher, on commence à commander et on comprenait pas la dame ce qu'elle disait puisqu'elle parlait super vite et avec un masque et super le masque et le bruit et puis ils ont un accent aussi ici. Alors du coup on parle mais genre ça se voit que c'est pas hyper naturel et là d'un coup elle dit du coup la serveuse elle dit vous venez d'où et là on y répond de France, et alors là laisse tomber, pendant 10 minutes elle a crié dans tout le café, regarde ils sont de France, elle appelle tous ses collègues, elle dit Friends, they are from France, elle dit à tout le monde et du coup même les gens qui étaient loin ont entendu qu'on était de France, du coup on est fichés et genre c'était malaisant à la fin. Donc ouais, donc ça y est on est fichés, on a les petits Français à Baton Rouge, c'est peut-être la première fois qu'il y en a dans ce petit café. Bref. Et aussi il y a une autre serveuse à la fin qui nous a dit vous avez pas de beignets comme ça en France hein. Et ceci dit ils sont super bons, aussi bons qu'à la Nouvelle-Orléans. Bon là on arrive à Hobby Lobby, donc c'est un magasin de craft où est-ce qu'on peut faire plein de choses pour les créations. Regardez là il y a plein de mousses pour faire des décorations florales, on peut même faire ses propres couronnes, mais aussi de décoration de la maison. Donc j'en ai entendu pas mal parler par les expats, du coup j'avais envie de venir faire un petit tour. Et on cherche le drapeau de Floride notamment, le drapeau de Louisiane pardon notamment. Donc ici on sait qu'il y a des porte-drapeaux etc. Donc on va peut-être trouver. Et en tout cas c'est gigantesque, ça fait la taille d'un magasin, d'un supermarché. Et il y a plein de choses, regardez là. Donc pour tout ce qui est déco de table etc. tu dois pouvoir bien t'amuser. Regardez tous les rubans. Toutes les couleurs, tous les choix, ça plairait bien à ma mère. Je dis ça parce que je sais qu'elle va regarder mes vlogs donc je vous filme un petit peu. Oh j'adore, regardez, c'est pour faire des tampons. Oh trop bien. Bon je crois que je vais m'amuser, je vous laisse là 2 minutes, je vais regarder ce rayon et je vous reprends juste après. Bon, si vous êtes fan de carnet et que vous faites pas mal de choses, d'activités manuelles, regardez tous les stickers qu'il y a, c'est hallucinant. Il y en a de partout des deux côtés. Oh non, le drapeau américain. Bon par contre les prix sont pas donnés, genre là une planche comme ça vaut 4,99 €. Donc chez nous à Action c'est beaucoup moins cher. Bon et là encore dans le même style, c'est des feuilles, vous savez, pour faire des créations, des fonds etc. Comme nous on pourrait avoir aussi à Action dans des carnets. Là il y a toutes les couleurs, toutes les sortes, ça fait tout le rayon. J'ai jamais vu ça. Ah bah là regardez, c'est comme on a, exactement pareil à Action, 21,99 €. Ça chez nous un carnet comme ça vaut 2,50 €. Ouais pour le coup ouais, ici c'est très cher. Très cher. Regardez il y a même ce genre de maison, je suppose que c'est des décos pour le jardin. On dirait des maisons typiques d'ici. Il y a même des meubles, ah oui tu peux en faire des maisons de poupées en fait. Il y a même des t-shirts de toutes les couleurs que vous pouvez choisir pour personnaliser. C'est le paradis de la création aussi. Il y a aussi des rayons entiers de laine, de toutes les couleurs. Des grosses, des petites et tout. Encore là. Il est immense ce magasin.
Même des meubles. En fait, c'est vraiment tout pour la maison, la création. Tissus. Regardez, il y a même des tissus, des équipes de sport américains. Tu peux faire des couvertures, des plaids, etc. avec. Ça, c'est le rayon pâtisserie. Tout rose, il y a plein de choses. J'adore ce rayon, il est tout rose. Trop joli. Je pleure. Regardez tous les signs. Texaco, les US, vieilles voitures, c'est tout ce que j'aime. Oh là 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 là, regardez. Il me faut une maison ici. Je vais être obligée là. Oh my gosh. C'est le genre de truc sur lesquels il faut pas que je tombe. Oh non, regardez. Non mais regardez. Mon Dieu. Je vais pleurer. Bon ben voilà. Ma mort est signée. Ils sont déjà au 4 juillet, ils sont en train de tout installer. Et franchement, un jour dans ma vie, je veux aller au 4 juillet aux États-Unis. Franchement, c'est un truc de dingue. J'ai envie de tout prendre. J'ai déjà pris des trucs pour mes parents, mais j'ai envie de tout prendre. Au secours. On nous a perdus. Regardez là les signs pour mettre dans les garages. Regardez, route 66 et tout. Oh. Ah ouais, non mais Hobby Lobby c'est le mal en fait. Hein. C'est le mal. Je vais vous montrer là-bas ce qu'il y a aussi. Des trucs de baseball. Des vieilles pompes. Oh là là. Regardez. Et là tu peux même écrire ton propre sign. Les choses de camping. Toutes les décos sont magnifiques. Regardez de l'autre côté. Tu pourrais faire ça dans les chalets, c'est trop beau. Waouh, dans des cobayes. On avait un programme, mais là on le suit plus du tout. Là c'est toutes les choses de baseball, de sport, etc. Et c'est trop beau. Franchement, regardez même les lampes avec des ballons de baseball. C'est magnifique. Pas d'autres mots, c'est sublime. Et là, c'est tout sur le thème des cow-boys. Et ce crâne là, je rêve de l'avoir parce que j'ai une partie de ma chambre qui est en déco un peu ouest américain et je trouve que ça irait trop bien. Regardez. Cowgirl. Ce magasin est fantastique, franchement. Bon, les parents, quand vous verrez cette vidéo, sachez que je vous envoie votre carte depuis Bâton Rouge. J'ai triché, j'ai écrit Floride, mais regardez. En fait, ici, ça trie pas, tu mets tout dans la même boîte. Allez, on se retrouve à la maison. Bon, on continue notre petite matinée shopping par Marshalls parce qu'on a besoin d'une nouvelle valise parce que la nôtre est en surpoids. Donc c'est pas qu'on peut plus rien mettre dedans, enfin si presque, mais c'est surtout qu'elle est trop lourde et on n'a pas envie de payer des suppléments à 150 €. Donc acheter une valise, ça va revenir moins cher que payer des suppléments. Donc autant faire ça. De toute façon, avec tout ce qu'on vient d'acheter. Bon voilà, on a trouvé notre nouvelle valise en soute chez Marshalls du coup. Donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Ça fera très cliché. Donc enfin ça va quoi, elle est d'une bonne taille. Donc voilà, notre petite valise américaine mais française à la fois. On arrive à la LSU, l'université de Louisiane à Bâton Rouge du coup. Et ça a l'air trop joli. On est jeudi, il y a des étudiants partout. Ils vont à l'école. Et nous on fait les touristes. En tout cas elle a l'air super belle, les bâtiments sont beaux et ça a l'air super grand. Pour l'instant on peut se fondre dans la masse parce qu'on est encore assez jeune. Mais dans quelques années on pourra plus. Alors faut profiter. On passe par la boutique. Et comme d'hab j'adore. Ici les couleurs c'est violet et jaune. Et on se croirait vraiment dans une série américaine franchement. Regardez les couleurs. Elles sont cool. Il y a même un Barnes & Noble, enfin c'est toujours énorme hein, les boutiques
universitaire ici, c'est quelque chose. Hein. Ça fait partie de la culture. On a vu aussi les maisons avec les teams à l'intérieur des gens qui habitent. Et j'aimerais bien vivre une journée ici juste pour voir à quoi ça ressemble d'aller en cours. Là on arrive à ce que je pense, ce qui est le symbole de l'université parce que je l'ai vu sur des t-shirts. Donc je pense que ça doit être la tour principale. J'aimerais bien aller voir ce que c'est. Après on ira derrière. En tout cas c'est super calme. On était en train de dire, si on avait ce genre d'université, enfin si on pouvait s'inscrire à ce genre d'université, on irait à l'école avec beaucoup de joie. Et là à gauche c'est la library, la bibliothèque. Bon là on a les futurs journalistes de la NBC, de CNN, ouais. C'est le bâtiment des journalistes et là on s'approche des stades et c'est immense. Ça c'est un stade universitaire, il y a des tribunes qui sont immenses. Et à droite il y a aussi un gros bâtiment, on n'arrive pas à savoir ce que c'est mais... Et tout est jaune et violet, même les cars, il y a des bus qui viennent, il y a écrit LSU dessus en violet et jaune. C'est vraiment notre monde, les universités américaines. T'as vu la taille du stade? Là ça c'est un stade de basket, waouh, regardez l'intérieur. Et là il y a la statue du tigre et derrière on voit quelque chose qui ressemble à un enclos. On se demande s'il n'y a pas un vrai tigre dans leur université. Et on va aller voir. Bon bah écoutez, c'est vrai, ils ont un tigre dans l'université. Oh my gosh, ils ont même une banque. En fait c'est une mini-ville. Et là il y a encore un stade d'athlétisme cette fois. Avec des grandes tribunes aussi. Ouais mais elle est super grande cette université. Alors en fait ce symbole de tigre il existe depuis des années puisqu'en fait tous les tigres qui sont ici s'appellent Mike. Là il n'y en a qu'un seul mais en fait à chaque fois qu'il y en a un qui meurt ils en ont un nouveau et ils l'appellent Mike à chaque fois. Donc là on a Mike 16, Mike 15, Mike 14 etc. Donc ça doit faire des années en fait depuis le début de l'université ils ont dû avoir la tradition d'avoir un tigre. On a fait quelques petites recherches, alors ici il y a 235 domaines d'études, donc autant dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a plus de 30 000 élèves ici et l'université est réputée pour son architecture paysagère apparemment, c'est ici qu'ils sont les meilleurs, ils sont premiers au rang national. Un semestre ici coûte entre 10 et 15 000 $, donc un petit peu moins pour nous en euros. Donc ça fait environ 30 000 $ l'année que tu multiplies fois 5 en moyenne, ça fait très cher. Alors il y a certains étudiants qui ont des bourses grâce à leurs bons résultats en sport notamment, mais il y en a beaucoup qui sont à crédit ici pour venir faire leurs études. Après c'est une très belle université, donc tu payes, tu sais pourquoi, mais ouais c'est ça le stade, regardez. Mais ouais, ici c'est usuel d'avoir des universités qui coûtent cher, mais regardez les bus qui sont à la couleur de l'université. Trop cool. Donc là on passe devant toutes les maisons qui ont des noms, ouais. Ouais, tu vois, c'est ça. Oui, ça, ouais. Ouais. Les résidences. La maison du gouverneur? Ouais. Ça ressemble à la Maison Blanche, regardez, c'est trop beau! On est arrivé au Capitole de Baton Rouge, qui est le plus grand des États-Unis. Rien que ça, à Baton Rouge, oui, on ne le soupçonnerait pas, mais ouais, c'est le plus grand des US. Et je vais pas tout dire maintenant, mais gros coup de cœur pour Baton Rouge. Ici on se croirait un peu, alors j'y suis jamais allée, mais ce que je me représente de Washington, un petit parc tranquille, des bâtiments historiques derrière, ouais, c'est ça, une église,
Et puis là, bah, bâtiment du gouvernement. C'est trop cool. Pour vous donner quelques infos, il a été construit en 1937, c'est ça? 32, pardon, 1932, donc il est assez récent finalement. Autre info, il fait 137 mètres. Alors dit comme ça, c'est pas énorme parce qu'on compare souvent aux grandes tours connues, etc. Mais pour un bâtiment gouvernemental, c'est énorme. Franchement, Bâton Rouge, c'est une ville qui a l'air vraiment agréable à vivre. Et paisible, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de grosses banlieues, il n'y a pas d'ordre d'insécurité, c'est super calme. C'est pavillonnaire, il y a des parcs partout, c'est beaucoup d'arbres. Donc ouais, franchement, c'est une bonne surprise, Bâton Rouge. Donc je pense que ça mérite quand même une petite demi-journée si vous n'avez pas énormément de choses à faire, au moins pour venir voir le Capitole et puis visiter l'université. Et c'est marrant parce que sur les forums sur internet, tout le monde disait que c'était pas vraiment agréable et qu'il y avait mieux comme ville, qu'il fallait pas s'y arrêter ni rien, mais moi je la trouve vraiment cool. Juste à côté du Capitole qui est caché derrière les arbres là, il y a le parc des vétérans. Donc il y a plein de mémoriaux, des petites statues, là-bas il y a une cloche. Donc ça peut être sympa de faire le tour aussi. Et au bout là il y a un petit lac. Une petite bourgade calme. Là on rentre dans le cœur de la ville de Bâton Rouge, du centre-ville. Et regardez là il y a une petite église. Et là on sent que tout le monde termine sa journée. Il y a ceux qui travaillaient au Capitole qui sortent, les enfants qui ont terminé leur journée. Il est 3h40, donc ici les journées se terminent plus tôt. On retrouve nos très belles usines. Ça c'est le problème de la Louisiane pour l'instant, c'est des grosses usines. C'est pas joli du tout. Ça gâche toute la belle beauté de la Louisiane. Bon, on fait un petit tour à la station essence et regardez en face. À chaque fois, il y a toujours ces distributeurs de glaçons. Ils te vendent des gros sacs en fait de glaçons. Ils vendent ça à 2,50 $. Et ici, ça marche super bien. On a vu des distributeurs de glaçons absolument partout. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au début, on regardait les Américains faire à la station-service. Parce que c'est ce qu'ils font dans les stations-service, ça fait partie de la culture. Quand tu t'arrêtes de faire de l'essence, tu vas chercher à boire automatiquement. Et nous, on a fait pareil. Du coup, en fait, la possibilité, il y a des gros distributeurs, il y a possibilité de prendre des énormes verres comme ça. Parce qu'on a super soif et on a pris des trucs à grignoter. Donc voilà, ils commencent à déteindre sur nous. On a pris des trucs d'ici pour grignoter pendant la route. Voilà. On est sur la route vers le Mississippi. Le Mississippi. Et il y a de la verdure partout encore et des magnifiques maisons. Il y a des églises aussi partout. Wouh! Il y a le panneau. C'est notre 9e état les gars. C'est le Mississippi. Wouh! Là on se croit vraiment dans le cœur des US. Birthplace of America's music. Ce sont mes premiers pas dans le Mississippi, les gens. J'ai vu un magasin d'antiques, mais je crois qu'il est fermé. Allez voir. Bon, il est fermé le magasin d'antiques, dommage. J'aurais trop aimé avoir la plaque du Mississippi ici. Bon, on a testé ce grand magasin d'antiques.
Il était fermé, mais le monsieur est venu gentiment nous ouvrir et nous a dit qu'on pouvait faire un petit tour si on voulait. Et bon, ils n'ont pas de license plates, de plaque d'immatriculation, il y a tout le monde qui vient les acheter, donc dommage, c'est toujours pas pour cette fois-ci. Au bout du 10e magasin d'antiquaire, on va y arriver, on va trouver. Ouais. Je crois qu'on va retourner chez la dame de Sanibel, elle en avait plein. Et on est de retour en Louisiane. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a écrit en français dessus, regardez, bienvenue en Louisiane. C'est bienvenue la Louisiane. Regardez, là il y a un petit match de baseball, c'est des enfants qui jouent. Ils sont tout minuscules, ils doivent avoir 4-5 ans ceux qui jouent là. Petits américains. C'est trop mignon ça. C'est un parc en fait, il y a plein de terrains. Ils doivent apprendre à lancer la balle. Ah, c'est peut-être un club, hein. Je sais pas. Ah oui, ils lancent la balle, ouais. Là-bas, il y a des maisons en bord de lac. Ils ont des pontons devant la maison et je pense que la vue elle doit être sur le lac. Tu peux faire du paddle, du bateau, t'es chez toi là. Il y en achète. Ouais. Oh là là, franchement les Américains ils nous font rêver avec leurs maisons. Les maisons et les endroits où est-ce qu'ils construisent, c'est... c'est clair. C'est vraiment vraiment sublime. Dans les bois, on est tout seul. C'est un raccourci. Un raccourci, bah oui. Si, c'est joli. On arrive à Chicot State Park. C'est pas Chico, hein. On est dans une pleine forêt. Bon, on est bien arrivé du coup à Chicot State Park où est-ce qu'on avait réservé une cabine pour la nuit. Malheureusement, quand on est rentré, on est tombé sur un bureau fermé. Donc on fait le tour du parc, etc. Et rien, pas de cabine, pas de personnel, rien. Et là d'un coup, on retourne à l'entrée et là on voit que ça ferme. Alors là il n'y a pas écrit, mince, que ça ferme, que le bureau ferme à 5 h aujourd'hui. Et il est 7 h 30. Et d'un coup on voit cette petite boîte After Hours Checking. Donc ça veut dire que en fait il y avait notre clé qui était là-dedans. Donc ils ont pensé à tous ces Américains. Merci. On a eu bien peur. Donc voilà, on a récupéré nos clés, on est prêt à y aller, on vient de voir une biche au bord de la route et on est en pleine forêt, c'est super calme, il n'y a aucun bruit. Je vous ferai écouter juste les bruits après parce qu'il y a des oiseaux qui crient et c'est un cri assez spécial donc je vous l'enregistrerai. Mais voilà, je pense que ça va être une super expérience. On est juste un petit peu deg d'arriver quand il fait presque nuit, mais on profitera demain matin tranquille de la cabine et des extérieurs donc voilà. Oh, regardez là. Je sais plus comment ça s'appelle. Traverse, on est vraiment chez eux là. On arrive à la cabine, écoutez les bruits.
Et voilà, du coup, l'accès. En fait, c'est une cabane qui est au-dessus de l'eau, qui est suspendue. Waouh! Oh, c'est magnifique. Magnifique. Et j'entends des animaux. Waouh! Oh, c'est sublime. Il y a des arbres comme je rêvais de voir dans l'eau. C'est d'un calme. Ok, je crois que ça va être notre meilleure nuit. Écoutez, il y a même des crapauds, on dirait. Énorme. Alors là, dans ce lac, il y a des alligators. Un truc que je vous ai pas dit. Donc là, il y a un ponton, mais ils disent qu'il faut éviter de se pencher au-dessus parce que les alligators peuvent sauter. Donc bon, en principe, ils attaquent pas, mais... Et par contre, c'est blindé de moustiques, donc je pense qu'on va devoir sortir l'anti-moustique. C'est magnifique. Franchement... Donc en fait là c'est une partie de Porsche qui a une moustiquaire, pardon. Donc voilà la vue. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est magnifique. Il y a tous les bruits de la nature. Oh, j'arrive même pas à croire ce que je suis en train de voir. C'est trop beau. Et donc là c'est une cabane. Alors ça avait l'air très... Oh la vue depuis le salon. Il y a de la lumière. Waouh, ah ouais, ah mais c'est une maison en fait. Avec la vue dehors. Oh, franchement là... Ouais, la cheminée. Ah, on voit les voisins là-bas. Elle a une première chambre. Une chambre pour deux. Ah ouais, avec toujours le lac. Et je crois qu'il y a une deuxième chambre. Ouais. Oh, mais c'est immense, franchement. Tu peux venir avec 4 enfants. C'est trop génial. Et la salle de bain. Ah, c'est grand aussi, franchement. Ouais, c'est une grande maison. Et donc là, ici, c'est un state park, un parc d'état, du coup. Donc c'est toute une zone naturelle. Il n'y a pas de resort, il n'y a pas d'hôtel. C'est vraiment que des cabanes et des emplacements de tentes et des caravanes. Oh, et là, c'est magnifique. Oh, franchement, j'en reviens pas. Bon, je vais descendre sur le petit porche en bas. En espérant pas me faire bouffer par les crocodiles.
prend le risque. Bon, vous allez pas le voir, mais il y a des lucioles autour de nous. C'est la première fois de ma vie qu'on en voit. Elles clignotent en fait. C'est pas une lumière vive, mais là du coup on s'en va déjà. En fait on va à Ville-Platte qui est à 10 minutes d'ici. On va aller faire quelques courses au Walmart, notamment acheter des chamallows pour faire des chamallows grillés et des s'mores, qui est une spécialité américaine. Et on va aller essayer de voir pour prendre un to go, enfin un repas à emporter dans un resto cajun. On va passer une super soirée et demain on va rester toute la matinée dessus, donc on va pouvoir faire le lever de soleil. C'est énorme, il y a des bruits qu'on n'a jamais entendus de notre vie. Bon, après Walmart Miami, on va à Walmart Ville-Platte. Ce qui est dingue, c'est qu'ici les magasins ils ferment tous à 23h. Enfin là, le supermarché ferme à 23h. Il y a plein de magasins qui sont encore ouverts, comme une concession auto et tout. Donc regardez, ça c'est une spécialité que je connaissais pas. Louisiana Crunch Cake. Et regardez, dans tous les Walmart où je suis allée, il y avait des drapeaux comme ça. Et il y a le drapeau américain et le drapeau de la Louisiane juste à côté. Si seulement ils pouvaient en vendre, il faut que j'aille voir s'ils ont le drapeau de la Louisiane. Bon, là, dans les plats un peu tout près, il y a plein de choses cajun. Il y a notamment les épices La Piamama qui sont ici très connues. Il y a l'usine, enfin l'entreprise qui est juste à côté. Regardez la taille du pot. Il y a tous les La Piamama. Il y a aussi plein d'autres choses, des bases jambalaya, le gumbo comme on a pris hier, red beans and rice comme je prends depuis 2 jours. Il y a tout plein de trucs spécial cajun. Voilà, c'est bon, on a fini les courses. Alors je vous ai pas pris totalement avec moi parce qu'il y a déjà eu les courses à Walmart à Miami. Du coup je vais pas vous remontrer les mêmes choses, etc. Mais en tout cas, on a trouvé quelques petits trucs. On va se faire quand même un repas cajun. On vous montrera, on essaie de trouver des trucs d'ici. Bon, on est de retour dans notre grande cabane sur l'eau, au-dessus des crocodiles. On a trouvé une recette un peu cajun. Donc du coup, on a acheté des spaghettis puisqu'on a trouvé une sauce cajun spaghetti. Donc c'est avec des épices d'ici, donc on va tester cette recette-là. C'est aussi bon pour les lasagnes, la sauce pour les pizzas et les pâtes en général. Ils ont mis des oignons, du poivre, du fromage et beaucoup d'épices. Donc ouais, je pense que ça va être assez spécial. Lucas, pour accompagner ça, il s'est pris une saucisse. C'est un peu les traditions aussi de cuisine cajun. Des saucisses, des grosses saucisses comme ça, ou alors des crevettes, souvent. En petite course, on a aussi pris des muffins pour demain matin, des mac and cheese parce que celles-là c'est les meilleures et c'est celles qu'on avait pris à Sanibel. Vous pouvez les retrouver sur le site internet des épiceries américaines. Des Cheetos au jalapeno of course et des key lime pie en surgelé. Donc on verra si c'est aussi bon. Des bananes pour avoir un petit peu de fruits. Et vu que ce soir je voulais faire des s'mores, enfin ce qui s'appelle ça, c'est juste avec des crackers, du chamallow et du chocolat dedans. Tu dois le faire normalement chauffer à la broche sur un feu, etc. Donc du coup, vu qu'on fait pas de feu finalement ce soir parce qu'il fait trop chaud et puis qu'on a la flemme d'allumer une cheminée, etc. Du coup, j'ai pris ça en compensation. Et on va aller manger dehors, je vais allumer la lumière. Bon, du coup, ça y est, on est dehors. Il y a la moustiquaire, on est dans la partie moustiquaire. Je peux rien vous filmer parce qu'il fait noir. Mais on va manger nos spaghettis cajun. Et Lucas, il a fait une portion, genre pour 5 personnes par assiette. Mais merci beaucoup. Écoutez les bruits. Trop bien de manger avec ce bruit. On a les grenouilles juste là, je crois. Bon appétit. Et on voit plus de lucioles par contre. Et je cherchais des crocodiles, mais ils sont vraiment bien cachés. Faut les trouver. Il y a un animal qui fait du bruit aussi, on dirait qu'il tousse. J'arrive pas à savoir si c'est un oiseau ou si c'est autre chose. Il y a des bruits partout. On a vu des ratons laveurs, une espèce d'opossum, je sais pas trop son nom. Et on entend les crocodiles qui nagent en dessous. Ça fait des gros bruits. Et dès qu'on allume la lumière, on n'entend plus rien. C'est impressionnant. On se fait plein de films. Et t'entends les herbes bouger et tout. C'est trop bizarre.
oublié de conclure pour ce soir, donc je vous tourne cette séquence le lendemain matin, mais c'est pas grave. Donc du coup c'était une super journée, loin d'une liste de choses à faire. On s'est laissé porter par la route, par les paysages, par ce qu'on avait envie de faire, donc c'était vraiment une super journée. Et on arrive au paradis, vous verrez ça demain matin, mais on a fait dans le prochain vlog, mais on a fait un lever de soleil ce matin qui était vraiment magnifique. Et voilà, cette pépite là, c'est une super belle surprise. Merci à Elissa et Nico, respectivement de la chaîne Ellie Rose et Nicook, qui sont venus ici il y a 5 ans avec leur fille Ella et qui nous ont fait découvrir cette adresse qui est incroyable. Et si quand on regardait leur vlog, on s'était dit qu'un jour à notre tour on aurait la chance de venir ici, je pense qu'on n'y aurait pas cru. Donc c'est pour ça, vous qui regardez ma vidéo, peut-être qu'un jour ce sera votre tour aussi du coup. Voilà, donc en tout cas c'est Chicotte State Park, le Lake Chicotte. Ça coûte pas très cher, ça vaut aussi cher qu'une nuit d'hôtel partout, ça vaut une centaine d'euros pour la nuit, pour nous deux, mais vous pouvez venir à 6 ici facilement. Donc voilà, ça coûte pas 300 euros une nuit comme ça, moi je pensais que ça coûtait extrêmement cher, des sommes astronomiques, mais non, c'est quand même une somme, mais ça reste quand même accessible quoi, on va dire. Pour la vue, ouais, c'est clair. C'est parce que c'est un petit state park, il n'y a pas énormément de gens qui connaissent, je pense, donc ça reste accessible. En tout cas, si vous prévoyez de venir ici, prévoyez d'arriver tôt pour profiter, parce que le lendemain matin, à 11h, vous devez partir. Donc, faut venir avant. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. À demain pour une prochaine vidéo. Toujours ici, mais un peu plus dans les bayous. Je vous en reparle dans le prochain vlog. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de rêver et de voyager. Bisous les gens. Non mais tu m'emmerdes. Flaps. Ouais, attention, on rentre. Ouais.